Le titre du message de ce matin, c'est « Vivre pour sa mission ». Vivre pour sa mission. Le thème du message, c'est « Aimer sa mission », c'est-à-dire la mission que le Seigneur nous a donnée. 2 Timothée 1,9 nous dit « C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi, à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. » Un disciple rempli de l'Esprit affirme que Jésus est le seul espoir d'avoir la vie éternelle et la vie abondante parce que celui-ci le vit pleinement. Je le répète, un disciple rempli de l'Esprit affirme que Jésus est le seul espoir d'avoir la vie éternelle et la vie abondante parce que celui-ci le vit pleinement. F. Bruce a dit « L'affirmation de Paul était que le message qu'il prêchait était l'évangile authentique du Christ. 2 choses sur lesquelles Paul a insisté par excellence. Que le salut était fourni par la grâce de Dieu et que la foi était le moyen par lequel les hommes se l'appropriaient. Le salut est fourni par la grâce de Dieu et la foi est le moyen par lequel on se l'approprie. Lorsqu'on est de nouveau, il n'y a pas de sensation. Il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a pas d'événements qui sont exceptionnels. Il y a seulement une personne qui, par la foi, fait sa prière de repentance et qu'elle croit qu'elle est née de nouveau. Le salut s'obtient par la foi et non pas à travers des sensations ou à travers quoi que ce soit. Toute personne qui dise « Oh, je me sentais tellement bien après avoir été sauvé », peut-être qu'il pouvait avoir un sentiment de bien-être, mais le salut n'était pas dû au sentiment de bien-être, mais il était dû à la foi. Combien de personnes qui, après avoir été sauvées, se sont ramassées quelques jours plus tard en se demandant c'est quoi que j'ai fait? Est-ce que je suis réellement sauvé? Est-ce que ça a valu la peine de quelque chose? Pourquoi? Parce que l'homme a besoin de sensations. Il a besoin de sentir les choses. Tout ce qu'on fait, humainement parlant, dans le domaine physique, il y a une conséquence positive là, ou négative, mais il y a une conséquence physique à cela. Mais au niveau de la foi, on ne le sent pas. C'est vraiment une confiance en Dieu. On croit que nous sommes sauvés. Et lorsque cette certitude-là grandit en nous, eh bien, ça élimine tous les doutes. Et j'ai cette conviction-là que je suis sauvé. Et rien ni personne ne va pouvoir me changer cette conviction-là que je suis sauvé. Et d'ailleurs, c'est par la foi, si vous voulez plaire à Dieu, c'est par la foi qu'on plaît à Dieu. Donc, Jésus a donné une mission, et cette mission, c'est d'aller vers les perdus. C'est ça la mission qu'il nous a donnée. Dans Matthieu 28, 19, il dit « Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. » Vous vous demandez qu'est-ce que Dieu attend de vous? Vous l'avez la réponse. Allez dans le monde entier et faites des disciples parmi tous les peuples. C'est aussi simple que ça. Ouais, mais allez dans le monde entier. Jusqu'à l'avènement d'Internet, aller dans le monde entier, c'était compliqué. Parce qu'il fallait se déplacer au moyen de véhicules, avions, bateaux, autos. Mais aujourd'hui, avec Internet, on peut atteindre des gens de partout dans le monde. De partout dans le monde. Alors, cette parole-là que Jésus a donnée, il y a 2000 ans passés, elle est donc dans le monde entier. Aujourd'hui, elle est accessible à tous les croyants. Tous les croyants ont cette possibilité-là d'aller dans le monde entier. Juste avec votre compte Facebook, vous atteignez des gens que vous ne connaissez pas. Le post que vous placez, à cause des algorithmes, arrive sur un ordinateur d'une personne à quelque part dans le monde et que vous ne savez même pas. Il vient toucher une personne à cause d'un post qu'on a mis. Et on ne sait pas. Donc, on est capable d'aller dans le monde entier avec ça. L'autre chose aussi, c'est de témoigner de ce que Christ a fait pour nous.
Témoigner de ce que Christ a fait pour nous. Dans Marc, chapitre 5, le verset 19, ça dit, « Va », c'est Jésus qui parle à la personne qui vient d'être délivrée des démons, « Va, rentre chez toi auprès des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et quelle compassion il a eu pour toi. » C'est ça notre mission. C'est pas plus compliqué que ça. Aller de raconter ce que le Seigneur a fait pour nous. Lorsque l'occasion se présente. Lorsque le Seigneur nous met devant une occasion. Lorsqu'on demande au Seigneur une occasion, il nous en présente. Lorsqu'on essaie de forcer les occasions, généralement, c'est plus difficile. Et c'est ça la volonté de Dieu pour notre vie. Nous sommes appelés à être des témoins de la résurrection de Christ. Les femmes, lorsqu'elles sont arrivées au tombeau et qu'elles ont vu que le tombeau était vide, la première chose qu'elles ont fait, elles ont couru vers les disciples et leur ont raconté ce qu'elles ont vu. Elles ont été les témoins de la résurrection de Jésus. Et c'est comme ça depuis le début. Pour ceux qui écoutent le message, vous voyez dans quelles conditions on est, nous, hein? Conditions nordiques, on ne vit pas au nord. Alors, dans le passage de 2 Timothée, Paul nous dit, « C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à une vie sainte. » Mon comportement se doit de changer avec les années. Lorsque je suis né de nouveau, à partir du moment où je nais de nouveau, il y a une transformation qui commence à s'opérer. On n'est plus la même personne. 1 an après, 5 ans après, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je suis plus ce que j'étais. Parce qu'il y a une transformation qui s'opère et qui nous change. Parce qu'il dit, comme il dit, c'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à une vie sainte. La vie que je menais avant était loin d'être sainte. Mais à cause de ma décision de marcher avec Jésus, ma vie a commencé à changer. Le Seigneur a commencé à me montrer des choses dans ma vie que je devais abandonner. Il a commencé à me montrer des choses que je devais changer. Il a commencé à me montrer des choses que je devais acquérir. Il a commencé à me montrer ça à travers sa parole, lorsque je lisais sa parole. J'ai arrêté, il y a bien des choses que j'ai arrêtées. Et j'ai commencé comme ça à changer, parce que la nouvelle naissance opère un changement en nous, tout simplement. Alors, mon témoignage corporel et verbal sont tout aussi importants. Je dois être ce que je déclare que je suis. Mais Dieu ne nous a pas sauvés à cause de ce que nous avions fait. Ça aurait pas été un don de sa part s'il nous avait sauvés à cause de ce qu'on fait. Mais le fait d'être une bonne personne ne nous sauvera pas non plus. Je vais être la meilleure personne du monde. Si j'ai pas Christ, je suis perdu. Et c'est seulement à cause de sa grâce et de son amour qu'il nous a fait don de la vie éternelle. Sa grâce et son amour seulement. Et cela, les autres ont besoin de le savoir. On va voir 3 points aujourd'hui. Lui et lui seul, vivement Jésus et un passage obligé. Le premier point, lui et lui seul, dans Acte 4, le verset 12, ça nous dit, « C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. » Pierre et Jean venaient de guérir le paralysé. Ce qu'on voit dans ce passage-là, c'est que Pierre et Jean venaient de guérir le paralysé à la belle porte du temple. Les gens étaient remplis de stupeur à la vue de ce miracle-là. C'était quelque chose d'exceptionnel qu'ils venaient de faire. Alors Pierre s'est adressé à eux et c'est ici son deuxième message. Et pendant qu'il prêchait, Pierre, pendant qu'il était en train de prêcher, lui et Jean sont arrêtés par les autorités du temple et sont jetés en prison. Le lendemain, ils sont convoqués, et Pierre, c'est à ce moment-là qu'il leur a dit ce passage de Acte 4, 12, « C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. » Alors, c'est intéressant comment une prophétie biblique est en train de s'accomplir juste à ce moment. Jésus avait dit à ses disciples, dans Matthieu 10, 19, « Lorsqu'on vous livrera aux autorités, ne vous inquiétez pas ni du contenu, ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. » Et Pierre
c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il est arrêté, il est devant les autorités et il ne s'inquiète pas. En tout cas, il semble pas s'inquiéter de ce qu'il va dire et c'est là qu'il sort cette parole-là. Cette parole-là venait pas de son cru, à mon avis, elle venait vraiment du Saint-Esprit. Parce qu'il dit, Jésus va dire, le Saint-Esprit vous donnera ce que vous devrez dire. Alors, ça venait du Saint-Esprit, ce qu'il a dit là. Et Pierre est devant eux, puis il n'a pas peur du tout. Parce que Pierre croyait les promesses de Jésus. Pierre avait foi en Jésus. Pourquoi? À cause de toutes les expériences que Pierre a vécues avec Jésus. Notre foi en Jésus grandit avec les expériences que l'on vit avec. Lorsque le Seigneur nous demande quelque chose qui nous apparaît impossible ou extrêmement difficile, et qu'on accepte de le faire, notre foi grandit en lui, parce que quand on voit le résultat de ce que ça produit, notre foi grandit en lui. Petit à petit, les expériences les unes après les autres, notre foi grandit. Et Pierre était un homme véritablement rempli de foi. Il avait confiance dans la parole de Dieu. Il pouvait annoncer Jésus avec une pleine assurance. Il avait confiance en Jésus. À la fin des années 60, dans le quartier de, je ne sais pas si je le prononce bien, là, de Haight-Ashbury, de San Francisco, celui-ci a connu une augmentation faramineuse des loyers. Alors de nombreux hippies ont dû déménager le long de la côte jusqu'à Santa Cruz. Les hippies ont eu des enfants et se sont mariés, mais sans conséquences particulières. Cependant, ils n'ont pas donné à leurs enfants les noms comme Melissa, Brett ou les noms communs qu'on trouve là-bas. Non, les habitants des montagnes autour de Santa Cruz se sont habitués à ce que leurs enfants jouent au frisbee avec time warp. En français, ça veut dire distorsion temporelle, ou de spring fever, qui veut dire fièvre du printemps. Et finalement, moonbeam, clair de lune, earth, terre, love, amour et precious promesses, ou précieuses promesses, se sont tous retrouvés à l'école publique. Il y avait des noms un peu spéciaux. C'est sûr qu'en anglais, c'est une traduction, là, ça sera mieux en anglais, mais il y avait des noms spéciaux. C'est à ce moment-là que les professeurs de la maternelle ont rencontré pour la première fois Fruit Stand, au kiosque de fruits. Chaque automne, selon la tradition, les parents apposent courageusement les badges sur leurs enfants, les embrassent et leur disent de au revoir et les envoient à l'école. Ils mettent une badge avec leur nom dessus puis les envoient à l'école. C'était donc, pour Fruit Stand, sa première journée d'école. Les professeurs ont trouvé le nom du garçon étrange, mais ils ont essayé d'en tirer leur parti. Veux-tu jouer avec les blocs, Fruit Stand? Veux-tu une collation, Fruit Stand? Il a accepté avec hésitation, mais à la fin de la journée, son nom semblait pas beaucoup plus étrange que celui des autres. Au moment de quitter l'école, les enfants ont conduit les enfants vers l'autobus, et Fruit Stand, peux-tu dire quel est ton autobus? Il n'a pas répondu. Ce n'était pas étrange, il ne leur avait pas répondu de la journée. Il ne répondait pas au nom de Fruit Stand, pas compliqué. Et donc, beaucoup d'enfants sont timides le premier jour d'école, et ça avait pas vraiment, c'était pas inhabituel. Et les enseignants avaient demandé aux parents d'écrire le nom de l'arrêt d'autobus de leurs enfants au verso de leur badge. Alors, l'enseignante a tout simplement retourné l'étiquette qui était parfaitement imprimée, le nom de Anthony. Toute la journée, on l'a appelé du nom de l'endroit où est-ce qu'il devait débarquer, au kiosque de fruits. C'est là que le petit débarque. Son nom, c'était Anthony. Ne vous y méprenez pas, le nom de Jésus est le même au recto ou au verso. Il ne change pas de nom. Il est le nom puissant. Il peut changer des vies. Et vous en êtes tous témoins, il peut changer des vies. Il vous a changé votre vie. Il a changé ma vie. Il y a seulement Jésus qui pouvait me dire des choses. Il y a seulement Jésus qui pouvait me dire quoi faire. Et il l'a fait. Et j'ai accepté. Ça m'amène à mon deuxième point. Vivement Jésus.
Jean 10, ça nous dit, « Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » Lorsqu'on médite ce passage, on découvre certaines choses intéressantes. Jésus nous parle d'un voleur. D'ordinaire, le voleur vient pour voler. Son but n'est pas de tuer ou de détruire. Son but, c'est de voler. Bon, détruire la porte d'entrée pour entrer ou détruire la fenêtre pour entrer, mais ce n'est pas de tuer, c'est de voler. L'assassin, lui, vient pour tuer. Le vandale vient pour détruire. Mais le voleur vient pour voler. Et là, Jésus nous dit que le voleur vient pour voler, pour tuer, pour détruire. Quand on s'arrête à ça, on dit, oh, attends un peu, il y a quelque chose là. Et ça, ce que ça nous demande, c'est une image de Satan. Quand il parle du voleur qui vient pour voler votre vie, tuer votre âme, détruire ce que vous êtes, détruire l'image de Dieu en vous. Il vient pour détruire. Mais il est aussi appelé le voleur parce qu'il a volé Adam et Ève de leur autorité. Il a tué Jésus pensant s'en débarrasser. Et il pensait détruire l'œuvre. Il détruit présentement l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu dans laquelle nous vivons, cette terre, ce monde dans lequel nous vivons. Jésus, lui, est tout le contraire. Il est venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Avoir la vie en abondance. Est-ce qu'on a la vie en abondance? Est-ce qu'on a cette impression-là d'avoir la vie en abondance? Le croyant qui aime sa mission aime aussi son Seigneur plus que tout. Parce qu'il sait pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour lui donner la vie en abondance. Si on s'arrêtait juste à méditer quelques instants, quelques temps sur « Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » Juste à s'arrêter à méditer là-dessus, puis à se poser la question, puis dire « Est-ce que j'ai la vie abondante? Est-ce que ma vie démontre des traits d'une vie abondante? Est-ce que cette vie qui coule en moi est abondante? » Là, ça nous amène à dire « Mais de quelle vie est-ce que Jésus est en train de parler? De quelle vie est-ce qu'il veut parler? Est-ce qu'il parle de ma vie terrestre? Est-ce qu'il parle de ma vie, mes activités? Est-ce qu'il parle de ma vie, de mon corps, de mon cœur qui bat? Il dit, afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. La vie qui parle, c'est la vie éternelle. Il est venu afin que les hommes aient la vie. Sa vie à lui. Sa vie qui coule en nous. Sa vie qui est abondante. Abondante merci. Elle n'est pas juste un petit peu, elle est abondante. Cette vie-là coule en nous et cette vie-là devrait nous remplir plus que tout. Parce que cette vie sur la terre ne vaut rien. Cette vie sur la terre est vouée à la mort. Mais la vie que Jésus nous donne est vouée à la vie abondante, à la vie éternelle. C'est ça la vie que Jésus nous donne. Il est venu nous donner la vie éternelle. Et ça a beaucoup plus de valeur que la vie qu'on a reçue à la naissance. Parce que notre corps, lorsque nous allons mourir, notre corps va retourner à la poussière. Puis aujourd'hui, il va vite à la poussière. Quand on incinère quelqu'un, il est poussière, ça prend pas long. On retrouve encore des cadavres enterrés, ou on retrouve encore les os, tout ça, ça prend du temps avant d'aller à la poussière. Mais aujourd'hui, il va vite à la poussière. Et on a ce bel exemple-là de poussière dans laquelle on retourne. J'aurais aimé ça quand mes parents sont décédés, pouvoir prendre leurs cendres et aller les vider sur la terre où est-ce qu'ils étaient nés. C'était symbolique pour moi, j'aurais aimé ça faire ça. Mais mes frères ne voulaient pas ça, alors on ne l'a pas fait. Mais j'aurais aimé ça le faire, parce que c'est ce que j'aimerais qu'on ferait de moi. Qu'on retourne la cendre là où elle vient. Elle vient de la terre. C'est tout. Et quand vous regardez une forêt, les arbres qui poussent, qui tombent, qu'est-ce que ça devient? Ça redevient de la terre. Avec les années, ça redevient de la terre. Vous coupez votre gazon sur votre terrain, et puis vous le laissez là, il meurt, il fournit de l'engrais, mais il redevient de la terre. Tout simplement. Notre corps qui est né va redevenir de la terre.
Tout simplement. Alors que Jésus est venu nous donner la vie abondante. Cette vie sur la terre n'a aucune valeur. On peut accumuler des choses, mais ça n'a aucune valeur. Donc, le croyant qui aime sa mission et qui connaît son ennemi voudra avertir les gens qu'il connaît. Il sait que le diable ne vient pas seulement pour voler, comme si cela le satisfait, mais il vient pour tuer et détruire. Par amour pour les autres, il voudra les avertir. Les paroles du père de Ravi étaient profondes. C'est un échec, c'est un embarras pour la famille. Comparé à ses frères et sœurs talentueux, Ravi était considéré dans la famille comme une honte. Il a essayé d'exceller dans le sport, mais il se sentait toujours comme un perdant. Et là, il a commencé à se demander, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je suis vraiment un échec? Est-ce que je vais sortir de cette vie d'une manière ou d'une autre sans douleur? Ces pensées le hantaient, mais il n'en parlait pas à personne. Et cela n'a tout simplement pas été fait dans sa culture. On lui a appris à garder son chagrin personnel privé et Ravi a donc lutté tout seul. Garder son chagrin personnel privé, c'était « braille pas ». Puis alors qu'il se rétablissait à l'hôpital après une tentative de suicide ratée, un visiteur lui a apporté une Bible ouverte à Jean 14. Sa mère a lu ces paroles de Jésus à Ravi. « Parce que je vis, vous vivrez aussi », au verset 19. C'est peut-être mon seul espoir, pensa-t-il. Une nouvelle façon de vivre. La vie telle que définie par l'auteur de la vie. Alors il a prié, « Jésus, si tu es celui qui donne la vie telle qu'elle est censée être, je la veux. » Vous voyez comment c'est simple. Il est à l'hôpital, la personne à côté est un chrétien, il a à cœur de lui donner quelque chose, il lui donne un verset, on lui laisse une parole avec un verset dessus, et ceci amène la personne à Jésus. Les gens n'attendent que cela d'être en contact avec Jésus. Parce qu'ils ont une image de Dieu, ils ont une idée de Dieu qui est faussée à cause de ce qu'on leur a raconté, mais ils attendent que ça. Romains 10, 14 dit, « Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? » Nous sommes, je l'ai écrit sur Facebook cette semaine, nous sommes les pieds de Jésus pour aller. Nous sommes les mains de Jésus pour réconforter les gens. Nous sommes les bras de Jésus pour les chérir. Nous sommes les oreilles de Jésus pour les écouter. Et nous sommes la bouche de Jésus pour leur parler. Mais plus encore, si on laisse parler la parole de Dieu, ça aura encore un impact. Parce qu'on n'a aucune idée de l'impact que ça peut avoir, l'impact que le Saint-Esprit peut avoir sur une personne à travers la parole de Dieu. Des gens vont la rejeter, à un moment donné, ils vont la rejeter, mais à un autre moment donné, ils vont se retrouver dans des situations difficiles où est-ce qu'une parole de Dieu va leur être partagée, et là, ils vont commencer à réfléchir. On a tous réfléchi à un moment donné par rapport aux paroles de Dieu. Et si on est assis ici aujourd'hui, c'est parce quelqu'un nous a parlé de Christ, ou on a lu quelque chose à quelque part qui nous parlait de Christ, et qu'on a accepté de donner notre vie à Jésus. Puis de dire, Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux vivre pour toi. On a tous accepté ça. Et lorsqu'on l'a accepté, et ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, c'est lui, et de jugement. C'est lui qui a fait l'œuvre. Nous avons parlé, notre bouche a parlé, mais elle a donné la parole de Dieu, et le Saint-Esprit a travaillé dans nos cœurs. Le troisième et dernier point, c'est un passage obligé. Dans Jean chapitre 14, le verset 6, ça nous dit, « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Donc Jésus est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Personne ne va passer au Père que par lui.
Comme croyants, on a une grande mission, vous le savez. C'est ça que je dis depuis tantôt. Faire savoir aux gens que Jésus est le seul chemin qui conduit au Père. Il n'y en a pas d'autre. Dans notre culture canadienne-française et fortement catholique, on nous a fait croire qu'il y avait plusieurs chemins pour aller au Père. Qu'il y avait Marie, qu'il y avait les saints, qu'il y avait les morts. Ces trois-là, ce n'est pas biblique. Quand Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi », ces trois-là ne sont pas bibliques. Et même chez les chrétiens, on nous a fait croire que le Saint-Esprit nous amenait au Père. J'aime le Saint-Esprit, ou l'Esprit de Jésus. Mais l'Esprit de Jésus n'est pas l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus seul est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Parce que ce n'est pas biblique de passer par une autre personne pour aller au Père. Jésus est le seul chemin. Jésus est le seul qui est mort pour moi. Jésus est le seul qui est ressuscité. Jésus est le seul qui s'est assis à la droite de Dieu. Jésus est le seul qui est le roi des rois. Jésus est le seul qui a donné sa vie. Mais Jésus est le seul qui a ouvert le chemin qui conduit au Père. Adam a fermé cela, mais le nouvel Adam en Jésus a ouvert le chemin qui conduit au Père. Il n'y en a pas d'autre. Seul Jésus et Jésus seul est le chemin qui conduit au Père. Acte 4.12 nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul nom qui nous a été donné pour être sauvés. Le seul. Le nom de Jésus. Le merveilleux nom de Jésus. Le glorieux nom de Jésus, qui est aujourd'hui assis à la droite de Dieu, qui intercède pour nous aujourd'hui. Il est le nom glorieux, Jésus, qui a vaincu la mort. Il est le nom glorieux qui a obéi jusqu'à la croix. Il est le nom au-dessus de tout nom. Jésus est Jésus seul. Il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça que je dis que c'est un passage obligé. On ne peut pas aller au Père autre que par Jésus. Jésus est le passage obligé. Il est le passage obligé parce que quand il nous dit à un moment donné qu'il est la porte, on n'a pas le choix de prendre cette porte-là. Et il nous dit qu'il est le chemin. On n'a pas le choix d'emprunter ce chemin-là. Il est le seul. Il y a un chemin qui conduit à Dieu, c'est Jésus. Il y a une porte qui conduit au salut, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Toutes les autres sont des tentatives humaines qui conduisent dans le néant ou qui conduisent à rien. Naître de nouveau n'est pas une culture ou une philosophie. C'est la condition ultime pour toute personne qui veut être sauvée. Naître de nouveau, c'est ce que Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3, verset 3. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus nous a ouvert la route jusqu'au Père. Comme j'ai dit tantôt, il est le chemin. Mais ce chemin, comme tous les autres chemins, aura besoin d'être entretenu. On a besoin d'entretenir le chemin, c'est-à-dire d'entretenir une relation avec Jésus, une relation d'amour avec Jésus, une relation de foi, de confiance avec Jésus. On a besoin d'entretenir cette relation-là, de s'approcher de Jésus, d'en faire la personne la plus importante dans notre vie. Parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné que le nom de Jésus. Et d'ailleurs, quand on étudie un peu plus la parole, on s'aperçoit que Jésus est à l'origine de la création. Tout a été fait par lui et pour lui, et rien de ce qui a été fait sans lui. Jésus est à l'origine du Saint-Esprit qu'on a reçu. Il a dit à ses apôtres, il dit, je vais vous envoyer un autre consolateur. Et un peu plus tard, Paul va l'appeler l'Esprit de Jésus. Parce que c'est Jésus qui nous l'a envoyé. Il est pareil comme Jésus.
Et Jésus est venu sur la terre, il a secondé, il a aidé ses disciples, mais que lorsqu'il est parti, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vais vous envoyer quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre qu'il a envoyé, c'est le Saint-Esprit qui nous aide et qui nous accompagne. Le Saint-Esprit est envoyé par Jésus. Jésus est aussi la porte, comme j'ai dit tantôt, parce que la seule porte qui nous permet d'accéder à la vie éternelle. Toutes les autres portes conduisent à la mort. Toutes les autres. Jésus et Jésus seul est le passage obligé. Il va nous dire dans la parole, il dit, il y en a peu qui le trouvent, j'oublie le passage du verset, mais il y en a peu qui trouvent. Il y en a peu. Une bonne personne sans Jésus est perdue. Je me suis longtemps posé la question. On voit dans le monde des gens qui se comportent parfois de façon exemplaire. Ils sont bons, ils sont généreux, ils aiment, ils sont honnêtes. Ils sont pas penchés alcooliques ou ont pas de mauvaises habitudes, elles ne sacrent pas. Et tu regardes ça, du bon monde, qui aiment leurs voisins, qui aiment les autres. Mais le problème, on peut être la meilleure personne du monde, mais si Jésus n'est pas l'objet de nos pensées, de notre vie, on est perdu. Et ces meilleures personnes du monde-là, sans Jésus, sont perdues. Parce que ce qu'ils démontrent, c'est ce qu'on leur a enseigné. C'est leur caractère, c'est l'enseignement qu'ils ont reçu. Ils ont eu de bons parents qui leur ont enseigné des bonnes choses. Mais en tout cas, ils ont bien tourné. Mais une bonne personne sans Jésus est perdue. Une bonne personne mourra dans son péché si elle ne naît pas de nouveau. Et l'expérience de la nouvelle naissance nous donne un cœur nouveau qui a été fait justice de Dieu. Il nous a justifiés. Il nous a pardonnés. Parce que comme David dit, j'ai été conçu dans le péché. J'ai été conçu dans le péché. Non pas que sa mère avait péché lorsqu'elle l'a conçu. Il n'a pas été conçu à cause d'une question d'adultère. Il a été conçu dans le péché parce que notre nature, elle est pécheresse. Notre nature, c'est la mort que nous avons hérité de Adam qui a renié la nature que Dieu lui avait donnée. Et l'expérience de la nouvelle naissance adopte une personne dans la famille de Dieu de sorte qu'elle n'est plus un pécheur, mais un saint, un héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus. C'est ce que nous donne la nouvelle naissance. Et ça, c'est juste 3 petits exemples. Il y en a bien d'autres. Mais le croyant né de nouveau n'hésite pas un instant à témoigner aux autres de ce que Jésus a fait pour lui. C'est ça, sa mission. Il aime sa mission. Il voudra la remplir coûte que coûte. Et quand on commence à témoigner de Jésus, on fait attention à notre caractère. On fait attention à notre comportement. Amen. Amen. On va prier, si vous voulez bien, frères et sœurs. Peut-être vous lever avec moi. Hein? Vous dégourdir un peu. Amen. Amen. Seigneur éternel, je te remercie pour ce que tu es en train de faire. Je te remercie pour la vie abondante que tu nous as donnée. Une vie qui coule dans nos veines, une vie qui coule jusque dans l'éternité. Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que tu as fait. Et Seigneur, je te prie maintenant, Seigneur, de continuer l'œuvre que tu as commencée en nous. Je te demande, Seigneur, de nous rendre encore plus sensibles, de nous rendre encore plus obéissants, de nous rendre encore plus dociles à ta vie, à ta voix en nous. Parce que, Seigneur, ce que tu as pour nous, c'est ce qu'il y a de meilleur. Alors qu'on vit des moments qui sont difficiles, des moments qui nous poussent dans nos retranchements, qui nous poussent assez loin dans notre caractère, Seigneur, je veux te demander que tu nous accompagnes là-dedans. Parce que tout ce qui arrive présentement, ça t'est pas passé à côté sans que tu t'en aperçoives. Tu as permis toutes ces choses. Mais Seigneur, si tu les as permis, aide-nous comme croyants de passer au travers. Aide-nous comme croyants de se tourner vers toi pour savoir qu'est-ce que tu as pour nous, qu'est-ce que tu veux pour nous encore davantage.
Seigneur, je te remercie pour le message, je te remercie pour ce qu'Alain nous a dit, ce que Carmen nous a dit. Et Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est répandue dans nos cœurs. Et je te prie, Seigneur, que les choses puissent revenir à la normale, qu'elles puissent revenir à la normale, Seigneur, qu'on puisse recommencer à te louer, à t'adorer dans ces lieux, dans ces murs, entre ces murs, Seigneur, afin qu'on puisse te chanter, te célébrer, Seigneur, d'un cœur pur. Et Seigneur, je crois que lorsqu'on va recommencer, Seigneur, on va avoir tellement soif de pouvoir te chanter, Seigneur, que notre louange va être différente à ce moment-là. Seigneur, je te prie, Seigneur, que ça revienne et que ça revienne vite, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu nous manques, Seigneur. Ça nous manque, Seigneur, de te louer, de t'adorer en groupe. Ça nous manque, Seigneur, de te chanter, de te louer, Seigneur. Non pas pour rechercher ta présence, parce que ta présence, elle est déjà là. Mais, Seigneur, pour rentrer, Seigneur, en communion avec toi. Pour rentrer, Seigneur, en communion encore plus profonde avec toi. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple, Seigneur. Et oui, Seigneur, tu sièges, tu es là, Seigneur. Tu es là. Alors, Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu fais. Et je te prie, Seigneur, je te prie pour la communauté chrétienne en ce moment même. Je te prie, Seigneur, que tu la fortifies. Je te prie que tu l'encourages. Je te prie, Seigneur, que tu la libères, Seigneur. Je te prie que tu l'aides à passer au travers, Seigneur. C'est peut-être pas des situations de guerre, mais c'est des situations qui tiennent ton peuple prisonnier. Et Seigneur, tu ne nous as pas appelés à être prisonniers, tu nous as appelés à la liberté, Seigneur. Alors, à travers toutes ces contraintes, Seigneur, donne-nous la liberté, Seigneur. Cette liberté qui est en toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Et Seigneur, merci, 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 parce que tu es un Dieu extraordinaire. Et c'est dans le nom de Jésus, Père, que je t'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Merci, frères et sœurs, pour cette matinée avec vous. Que Dieu vous bénisse.